Bénissons le Seigneur. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce ne sera pas comme dans le monde. Eh bien, depuis le temps que Jésus a dit ça, il se peut que l'on ait un peu dévié. Tenez, lorsqu'en 1 Timothée 3, 1, Saint Paul dit que c'est une bonne chose d'aspirer à la charge d'évêque, le plus grand parmi les serviteurs de Dieu, d'une église, le presiding elder, l'épiscope, ça ne peut être que la vérité, c'est une bonne chose. Mais si aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on apprend dans un séminaire que l'un des candidats au sacerdoce désire être évêque, ça va causer quelques inquiétudes, pour le moins. Pourquoi? Parce que justement, la consistance de la fonction est dévoyée dans les mentalités. Un prélat disait il n'y a pas si longtemps qu'il va falloir restituer la signification de la charge épiscopale. Pourquoi Jésus dit c'est une charge qui signifie être le serviteur de tous? Parce qu'il s'agit de le représenter de manière plénière. Parce qu'il s'agit de démontrer la figure du Père des cieux. Et le Christ, lui, il est venu pour servir. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, il n'y a pas de doute. C'est ce que ça doit être. Et alors là, oui, c'est une bonne chose de désirer à être évêque, je dirais à être le serviteur de tous, pour qu'on s'entende bien. Et maintenant, il faut peut-être dans la mentalité un tout petit peu mettre l'accent sur le cœur des choses. Le cœur de la chose du ministère d'évêque, ce n'est pas ses privilèges, mais son service, son don, son abandon à Dieu et le fait qu'il porte sur ses épaules cette charge. Alors oui, regardons les choses telles qu'elles sont. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, que le Fils de l'homme ait désiré venir et qu'il ait désiré cette heure, l'heure de sa gloire. Mais quelle est sa gloire? Regardez par-dessus mon épaule. C'est d'aimer et de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Bénissons le Seigneur.